Mais je pense que nous allons donc accueillir ce soir les icônes de la télévision congolaise qui ont marqué l'histoire des médias ou du monde médiatique dans ce pays durant les 5 dernières décennies. Alors, on va se faire d'abord l'honneur d'aller sur le deuxième plateau dans lequel nous allons les accueillir ce soir. Il s'agira bien sûr de M. Kituntu Oleontois. S'il est avec nous ce soir, ça serait un honneur de vous avoir avec nous sur ce plateau. Sous vos acclamations, nous allons... Donc c'est un des, je précise, hein, c'est un des tout premiers directeurs généraux de l'OZRT, donc la voix du Zaïre. Hein, voilà pourquoi on appelle icône. Exactement. Nous allons accueillir une grande qui a marqué l'histoire de notre enfance. Toutes les fois où elle se retrouvait pour présenter le journal télévisé, on était scotchés devant nos écrans parce qu'elle avait tout un charisme autour d'elle. Et la voir ce soir est un réel plaisir. Je cite ici Pauline Kabangu-Chita qui est là avec nous. Si vous l'avez reconnue, vos acclamations s'il vous plaît. C'est donc la première femme à la télévision zaïroise. Ça mérite un redoublement d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Pauline. Nous allons inviter un que nous avons connu aussi avant de recevoir Madame Pauline. Vous allez vous mettre là. Soyez la bienvenue. Un autre icône hein, que nous avons tous connu, Monsieur Charles Dimanja, qui est là ce soir avec nous, Dimanja Wembi. Et Marius ne m'en voudra pas, c'est quand même un des cerveaux derrière la construction de Kinshasa Télévision. Fantastique. Est-ce qu'on peut acclamer chaleureusement pour lui, s'il vous plaît? Ils nous ont fait cet honneur ce soir et je pense que ça mérite ces acclamations. Et en dernier, nous allons donc inviter le prof émérite Ekambo qui est avec nous ce soir, s'il peut nous rejoindre également sur ce plateau sous vos acclamations. Un pur produit de l'IFASIC, hein, l'école de formation. Qu'on appelait à l'époque ISTI. ISTI, exactement. ISTI voilà. Qui est devenu IFASIC aujourd'hui. On va prendre place? Non, on va d'abord attendre notre invité. Et nous aurons un échange riche en expérience. Il est bel et bien là, vos acclamations, s'il vous plaît. Je vous prie de prendre place. Alors, en toute galanterie, je vais me permettre de remettre le micro. Comme on fait chez nous, hein. Oh, elle mérite tout ce respect. Et de l'autre côté aussi, le micro sera donné. Nathalie, oui. Je vais te laisser poser la première question à Madame Pauline Kabangu-Chita. Et moi, je vais m'entretenir après avec le DG Kituntu Oleontois. Exactement. Eh bien, merci d'abord d'être là avec nous. C'est un plaisir de partager. Vous avez une longue expérience. Vous êtes au début des choses. Pouvez-vous nous donner votre impression sur l'évolution, assez rapidement, mais l'évolution comment dirais-je, de la manière en fait de présenter le journal aujourd'hui au Congo. Enfin, depuis le départ à aujourd'hui. Bonsoir. Alors je le dis tout de suite, hein, j'ai fait un blocus, on m'avait donné une question féminine à madame et je me suis dit ben, finalement les femmes ne sont pas obligées de ne répondre qu'à des questions en rapport avec la question du genre, donc je vous en prie parlons journalisme en général. Merci d'abord pour cette invitation et puis pour la question, mais les choses ont beaucoup changé, les hommes ont changé, les femmes ont changé. Tout a changé. Donc, j'ai retrouvé une télévision complètement différente en toutes choses. Donc, c'est très difficile pour moi de faire un commentaire. Mais sur la manière sur le journal, justement, est-ce que vous trouvez que le journal, au fil des années, s'est transformé? Oui, tout est différent. Quelle différence?
La différence, c'est que nous, on travaillait à base des informations qui nous venaient des agences de presse. Ici, on ne travaille qu'avec les reportages qu'on fait à l'extérieur. Or, il y a tellement d'informations qui se passent dans le pays, par exemple, et on n'envoie pas des reporters partout. Donc, ces informations-là ne passeront jamais. Nous, voilà. Donc, nous, on travaillait à partir des dépêches. Donc, on avait tout ce qui se passait dans la... Parce que donc, elle couvrait beaucoup mieux de manière générale ce qui se passait aujourd'hui. C'est plus aléatoire. Vraiment, voilà. Ok. Parce que vous avez un chapeau et le reportage. Tout à fait. C'est tout. Bon, il y a du travail à Kinshasa Télévision. On prend bonne note. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le petit commentaire de Madame Kabangu-Chita, pendant que moi je vais me retourner vers Monsieur Kituntu Oléontoa. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde d'être en face de vous, mais pour moi, c'est un grand honneur. Et je dirais merci à Marius parce qu'il a pensé à vous. Et vous êtes avec nous ce soir. On vous célèbre quelque peu ce soir. En quelques lignes, 2-3 minutes, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience dans le monde des médias? Vous avez été le premier, je pense, DG de l'OZRT, comme on disait à l'époque. Merci beaucoup d'abord, de toutes les façons, pour votre invitation. J'aimerais tout de suite rectifier un tout petit peu. Je ne suis pas le premier DG de l'OZRT. Avant moi, il y en avait deux. Il y avait M. Landou Lusalakassa qui est décédé et M. Dongo Badjanga et Seko Oubala. Je suis plutôt le premier PDG de l'OZRT de la transition multipartiste. Oh, ça c'est bien. C'est important pour nous de retenir cette nuance. Mais vous êtes quelque part toujours premier. Voilà pourquoi on parle de premier. On vous suit. Mais quelle différence y avait-il alors du coup entre ce changement? Qu'est-ce que ça a amené comme différence dans la gestion de la chaîne? Une très grosse différence. Nous avions travaillé depuis l'inauguration de la télévision en 1966, exactement le 24 novembre 1966, sous l'égide de ce qu'on appelait le parti unique, n'est-ce pas? Et puis, le parti unique a une discipline, et cette discipline-là régentait beaucoup de choses. Pas toujours en mal, comme on le pense. Et puis, à partir du 24 avril 1990, il y a eu ce qu'on appelait le discours de l'ouverture. Et en ce moment-là, et nous, les journalistes, et tous les acteurs sociaux, politiques, dans tous les domaines, nous commencions l'apprentissage du multipartisme, du multison dans tous les domaines. Je vous assure, ce n'était pas un exercice très facile, parce que nous tous, nous découvrions les vertus de ce qu'on pourrait qualifier de la liberté d'expression, et parfois on usait et on en abusait en même temps. Bref, donc la différence était essentiellement dans le traitement de l'information quelque peu facile, parce que nous savions que ce que nous disions ce qui se passait. Et quand on est devenu une télévision qui devait tenir compte du multipartisme, nous commencions à faire attention. Parce que ce que nous disions sur les autres, ce n'était pas nécessairement pour leur faire plaisir. Et en ce moment-là, ça créait parfois des problèmes. Bref, le traitement de l'information a complètement changé. Merci. Alors Nathalie, une question pour le professeur Ekambo. Écoutez, pareil, hein, je veux dire, les technologies ayant fortement évolué, il y a aussi un problème de qualité de l'information avec la multiplication des voies de communication, l'autonomisation des personnes qui ont envie de créer, de produire du contenu. Est-ce que ça a un impact dans la formation? Énormément. Énormément, parce que nous sommes des parents, sur le plan professionnel, des
enfants que nous mettons sur la place publique et dont nous sommes redevables à tout point de vue. Vous savez, je suis parfois fasciné, en même temps inquiet, quand je vois ceux qui sont sortis de notre formation se produire en tant que créateurs, en tant qu'innovateurs à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, parce qu'ils sont dans un métier où tout est dévoilé à l'instant. Si vous avez reçu une mauvaise piqûre dans un dispensaire, vous ne poserez jamais la question de savoir d'où est venue l'infirmière. Ça passe, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire même un accident, vous êtes dans un taxi, vous ne chercherez pas à connaître le moniteur d'auto-école. Mais il suffit qu'un petit mot mal placé à la télévision, une petite virgule qui manque, toujours la même question. D'où sort-il? Où a-t-il été formé? Ça ne nous angoisse pas parce que généralement, nous recevons les enfants les plus brillants et quand ils arrivent finalement à réaliser leurs rêves, puisque la plupart de ceux qui viennent à la formation viennent d'un rêve. La plupart. Si vous interrogez les jeunes gens au concours d'entrée, 90% disent qu'ils ont toujours rêvé d'être journalistes. Mais nous portons avec cette responsabilité devant la société. Aujourd'hui, je suis encore dans cette situation, à la fois fasciné et inquiet, mais je suis très heureux de voir que nous sommes nombreux à faire confiance à Marius, à ceux qui ont voulu innover. Merci. Fantastique. Un nom qui n'a cessé de retentir dans nos oreilles lorsque nous étions encore beaucoup plus jeunes. Dimanja Wembi, allô Dimanja, Dimanja Wembi, allô Dimanja. C'était récurrent. Il est avec nous ce soir. Hier, vous aviez une autre casquette. Aujourd'hui, vous êtes directeur d'information au sein de la chaîne Kinshasa Télévision. J'aimerais bien que vous puissiez un petit peu nous dire comment est-ce que vous vous sentez dans ces deux casquettes à l'époque et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un grand changement ou alors vous êtes toujours confortable et vous vous adaptez à toutes les situations? C'est une question très délicate. Je suis, par principe, un homme de principe. Je change difficilement. Je suis un esprit libertaire. Je ne crois pas. Un journaliste, quand il a perdu de l'audace de dire les choses, peut-être pas d'une manière qui plaise aux gens, il doit changer de casquette. Je ne crois pas qu'en acceptant l'offre de Marius, que je rencontrais à TKM, pour ceux qui ont encore la mémoire, ils savent, se rappellent encore, c'est que ça avait été TKM avant l'entrée de la FDL ici, c'était la seule source de l'information. C'était de l'audace qui nous permettait d'évoluer sur le terrain. Et je ne pense pas... Je vous coupe 2 minutes. À cette époque, il y a combien de chaînes de télé? Il y avait 3 chaînes de télévision. Il y avait Raga, il y avait l'OZRT, il y avait Canal King, je Canal King et TKM. Antenne A également. Privée. Après l'ouverture, c'était Antenne A. C'est comme ça que par rapport à ces 3 chaînes de télévision privée, nous devrions prendre nos marques, montrer que nous étions différents des autres chaînes de télévision. C'est comme ça qu'on avait mis l'accent sur l'information. L'information, rien que l'information. Je crois que c'est Marius, en faisant appel à moi, peut-être le passage qu'il a fait à TKM, il en est resté marqué. Il en est resté marqué. Très bien. Et aujourd'hui, pour vous, aujourd'hui, quelles sont les informations sur lesquelles vous avez envie de vous concentrer? Les problèmes des populations. Pas les problèmes de l'establishment. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est le vécu quotidien des populations. On parlerait donc des faits sociaux. Non seulement des faits sociaux, mais l'évolution dans l'ensemble. Le débat politique est descendu dans la rue aujourd'hui. Le débat politique n'est plus l'apanage des politiciens, non.
c'est la population. C'est une conscience citoyenne qui est en train de s'éveiller. Il faut capter cette conscience citoyenne. Il faut le diffuser, le faire comprendre, créer un dialogue entre le sommet et la base à travers la télévision. C'est pour ça qu'on a dit Kinshasa Télévision, c'est la chaîne de tous, c'est la voix de tous. Donc l'idée sera de donner la parole à la rue. À la rue et surtout aux experts, pour éviter des manipulations. Bien sûr. Les experts. Tout à fait. Merci beaucoup à nos invités. Ils nous ont fait cet honneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux ce soir? On va leur demander de regagner leur place. Merci beaucoup.